Bonjour, bonjour mes créatives. Alors aujourd'hui nous allons parler de la technique d'embossage à chaud. Une technique que j'aime beaucoup. Voilà, donc je vais vous présenter déjà les produits que j'ai utilisés pour faire cet embossage à chaud que nous allons voir juste après. Alors l'indispensable, tout d'abord, c'est la Versamark. La Versamark, c'est un pad, en fait, un pad transparent. En fait, c'est comme une colle, une encre colle, où on va venir, ancrer notre tampon, voilà, et qui va poser cette colle sur notre support. Et après, nous allons venir verser de la poudre, et forcément, la poudre va adhérer à la colle. Alors, la poudre à embosser, il en existe de toutes sortes. Là, je vous présente les deux que j'ai utilisées dans cette vidéo. Donc, forcément, ma préférée, que je vous ai déjà présentée, la E-Ink Embossing de chez Aladdin. Voilà, c'est de la transparente, pardon, à paillettes qui fait un effet juste waouh. Voilà, moi, je l'adore. Et là, pour le coup, j'ai essayé... C'est un essai, première fois que je l'utilise, la blanche de chez Artemio. Voilà, j'en suis assez satisfaite. Vous voyez, hop, ça fait un effet, voilà, blanc, un petit peu glossy. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est assez sympa. Voilà, je suis assez contente. Donc voilà, nous allons voir justement ce mandala que je me suis offert hier. Je vous montre, forcément j'ai fait la petite pochette tout de suite pour le ranger et pour essayer. Voilà, c'est un tampon clear mandala de chez Aladdin que je me suis offert chez Zodio. Voilà, comme ça je vous dis tout. Donc on va l'utiliser. On va utiliser aussi ces die cuts de chez Action. Voilà, cela, et le rond tout simple aussi pour voilà, pour le détourer un petit peu. Voilà, aussi de chez Action. Voilà, le tout pour maintenir les découpes, j'utilise le scotch c'est du scotch à peinture en fait, de masquage à peinture. Alors j'utilise le violet puisque c'est insensible, il colle pas très fort. Donc celui-là, il est vraiment idéal. Je vous le conseille. Et tout ça, nous allons mettre en couleur avec voilà, l'aquarelle liquide de chez Action aussi. Voilà pour le matériel que nous allons utiliser pour l'embossage à chaud. Et bien sûr, j'ai oublié de vous présenter, sinon on ne pourrait pas faire d'embossage à chaud, puisqu'une fois la poudre versée, il faut la chauffer avec un heat gun, c'est-à-dire un pistolet à air chaud. Voilà. Et bien maintenant, cesse de blabla, place à la pratique. Allez, on y va. Avec mon die cut, je suis venue découper dans un papier spécial aquarelle. Et là, je vais venir apposer mon aquarelle en dégradé pour créer déjà le fond.
ce heat gun, je viens sécher mon fond d'aquarelle, donc d'un côté comme de l'autre, afin que ce soit bien sec pour pouvoir après y apposer ma Versamark et embosser le pourtour. Avec ma Versamark, je viens ancrer tout le pourtour de mon embellissement. Et une fois ancré, nous allons pouvoir appliquer notre poudre à embosser. Là en l'occurrence, donc la transparente à paillettes. Il est important de faire ceci sur une feuille de brouillon préalablement pliée en deux pour pouvoir, donc là, hop, j'enlève le surplus et je récupère toute la poudre, voilà, restante sur le papier afin qu'il n'y a pas de gâchis. À l'aide d'une pince pour pas me brûler les doigts, je viens laisser opérer la magie avec mon heat gun. Je vous laisse regarder le résultat. C'est pas magnifique cette brillance? Moi j'adore. Et vous? À présent je vais utiliser mon fameux tampon mandala que j'ai mis sur mon bloc acrylique. Je l'ancre de Versamark pour ensuite la poser sur mon papier blanc. Je peux maintenant y déposer ma poudre blanche Artemio. Donc bien sûr, pareil, toujours au-dessus d'un papier plié en deux pour pouvoir, voilà, récupérer le surplus. Et enfin, révélons tout ça, ce beau mandala au heat gun. Donc pour le moment, vous n'y voyez pas grand chose, mais il va apparaître tout doucement. Et voilà, regardez ce bel effet glossy. Une belle brillance. Je vais maintenant coloriser ce mandala à l'aquarelle avec le même dégradé que l'autre fond fait au préalable, mais une teinte légèrement plus claire. Donc je déborde exprès du mandala justement pour bien faire ressortir cet embossage blanc. Vous voyez comme il apparaît comme par magie. Un petit séchage express au heat gun, donc bien des deux côtés. Présent sec, je peux y mettre mon die cut rond que je fixe à l'aide de mon scotch de masquage et je peux le passer à la machine. Et voilà, mon mandala est à présent découpé dans un beau cercle tout rond. On peut maintenant assembler ces deux parties, coller mon mandala sur ce beau fond. Voilà comment j'ai réalisé ce magnifique embellissement façon un petit peu indie. Voilà, vous voyez le rendu de l'embossage paillettes. Voilà, je vous l'avais dit, il est juste waouh. Voilà, ce dégradé de couleurs, j'adore. Voilà, l'effet glossy du blanc.
Voilà, l'embossage blanc, c'est super. Moi, j'adore. Et vous, qu'en pensez-vous? Allez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de prochaines techniques et prochains tutos. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker et surtout, si vous avez aimé, à vous abonner afin de ne pas louper le tuto prochain. Allez, je vous dis bon scrap et à bientôt. Bye bye.